Bonjour à tous. Ce dimanche, en marge du premier sommet sur la paix en Ukraine, le président de la République, Alassane Ouattara, a eu un entretien avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Échange sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Ukraine, ainsi que sur les voies et moyens de parvenir à une paix globale, équitable et durable en Ukraine. La Côte d'Ivoire et l'Ukraine, il faut le rappeler, ont renforcé leurs liens ces dernières années. Le 11 avril 2024, l'Ukraine a ouvert une ambassade en Côte d'Ivoire. Et en 2023, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays s'élevait à environ 59 milliards de francs CFA. Et puis le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan dans l'après-midi de ce dimanche 16 juin 2024 après avoir pris part en Suisse, je le disais, au premier sommet sur la paix en Ukraine. Le chef de l'État, vous le voyez, a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le Premier ministre Robert Begré-Mambé et quelques membres du gouvernement, notamment le ministre d'État Téné Birahima Ouattara et la ministre Niali Kaba. Le vice-président de la République, on parle de Tabaski. La fête Man a été célébrée hier. Timoko Mélié connaît aux côtés des fidèles de la ville de Tafiré. Des prières pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire ont été élevées à l'endroit du Dieu créateur. On voit cela avec Viviane Haïma. À Tafiré, la prière de l'Aïd el-Kébir a réuni tous les fidèles musulmans sur la grande place publique Ouébélé. Le vice-président de la République, Koné Timoko Mélié, a pris part. La prière était officiée par l'imam Ibrahim Traoré de la grande mosquée de Tafiré. Après la récitation des 2 rakats, dans son serment, l'officiant du jour a exhorté les fidèles à adresser des prières à Dieu en faveur du président de la République Alassane Ouattara pour sa vie et sa mission à la tête de la Côte d'Ivoire. À la fin de la prière, le vice-président de la République a exprimé sa grande satisfaction et a appelé tous les Ivoiriens à la paix et à la solidarité. Je suis à Tafiré et j'en ai profité pour prier avec les populations, les musulmans, les populations de Tafiré, mes frères, mes sœurs, mes parents. C'est une prière importante, l'Aïd el-Kébir. C'est une prière de sacrifice. Ce que nous souhaitons, c'est la paix pour notre pays, pour le monde entier. Et cette paix qui est indispensable à l'épanouissement des hommes et des femmes. C'est la paix qui amène le progrès, c'est la paix qui amène tout ce qu'on souhaite de bien pour nos populations et pour nos pays. Je pense que c'est un appel qu'il faut lancer et dire que dans cette paix, il faut soutenir les politiques qui amènent les hommes et les femmes à se retrouver, à être ensemble, à vivre ensemble. Et c'est le mot d'ordre du président Alassane Ouattara et que je pense qu'il faut suivre. J'ai été séduit de voir que toutes les mosquées de la région se sont réunies aujourd'hui pour prier ensemble. C'est un fait qui est nouveau, qui est majeur et qui est important. C'est cette cohésion qui va faire que nous allons avancer. C'est cette cohésion qui va faire que le bonheur sera partagé pour tout le monde. Et c'est notre souhait le plus cher. Saluant cette solidarité manifestée en ce jour de l'Aïd el-Kébir à Tafiré, le vice-président de la République a invité les populations à un partage. Le message de cohésion et d'unité a également résonné à Yopougon-Selmer, où le ministre de l'Enseignement supérieur, Adama Diawara, a prié. On voit cela avec Godefroy Okamawa. La pluie de ce dimanche matin n'a pas empêché les fidèles musulmans de Selmer, dans la commune de Yopougon, de commémorer l'Aïd el-Kébir. L'imam de la mosquée, Adam Diabaté, a dans son sermon exhorté les fidèles à suivre l'exemple d'Abraham à travers des actes de piété. C'est Dieu lui-même qui a ordonné cette fête. Donc, en le faisant, on recueille des bénédictions puisque nous avons respecté la parole de Dieu. De deux, ça nous permet de commémorer
l'histoire d'Abraham, notre grand-père, avec son fils Ismaël. Ça fait 2. Troisième, c'est une occasion pour la communauté musulmane de finir tous les petits conflits entre les membres des familles et puis d'avoir la joie dans les familles, dans les communautés, entre nous et puis entre nos voisins. Cette année, cette communauté avait à ses côtés le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Adama Diawara appelle surtout à l'unité au sein des communautés. J'implore Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, pour qu'il accorde à l'ensemble des habitants de la Côte d'Ivoire, avec à notre tête le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, longévité, santé, prospérité et bonheur. Et évidemment, je ne saurais terminer ces vœux sans implorer le Tout-Puissant d'accorder à notre système d'enseignement supérieur de recherche scientifique les moyens humains, matériels et financiers pour que notre système puisse relever les défis auxquels il est confronté. L'Aïd el-Kébir ou encore la fête de la Tabaski est une marque de l'alliance d'Abraham avec Dieu. Dans le reste de l'actualité au Burkina Faso, la présidence tente de rassurer alors qu'un climat d'incertitude se répand depuis mercredi dernier. Depuis les détonations que certains témoins ont entendues provenant de la cour de la présidence, vendredi, des images du capitaine Ibrahim Traoré donnant son sang ont été publiées. Et ce dimanche, de nouvelles images du chef de l'État ont été diffusées à l'occasion de la Tabaski, une manière de répondre aux questions des Burkinabés. Et puis l'équipe de France débute son Euro 2024 ce lundi face à l'Autriche. Au lieu d'être focalisé sur le terrain, Kylian Mbappé et plusieurs de ses coéquipiers se sont prononcés sur l'actualité politique en France et la montée de l'extrême à droite. En conférence de presse ce dimanche, Kylian Mbappé, le capitaine, a été pressé de parler politique. Il a appelé la jeunesse à aller voter, estimant que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve à 7h.